Coucou, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Sumakola Tarot. Bienvenue, messieurs Scorpions, c'est à vous. Hop, bah vous êtes tombé, vous êtes glissé, Scorpion. C'est à vous. Bienvenue à votre lecture pour les prochains jours et une lecture pour parler de votre vie sentimentale, de l'amour, etc., etc. Voilà. Donc, on va mettre des petits scorpions par ici et on va regarder vos énergies pour cette prochaine jour, hein, pour les prochaines semaines, pour les prochains jours, à niveau amoureux, niveau sentimental. Scorpion, voilà, si vous sentez que les messages ne vous visent pas trop, ne vous parlent pas trop, bah, n'hésitez pas à regarder votre lecture du signe ascendant, ou lunaire aussi. D'accord? Alors, Scorpion, Scorpion solaire, ascendant, lune vierge, lune ou Vénus. Scorpion. Ah, il y a une carte qui s'est tournée. Donc, votre énergie, la compréhension. On commence à vouloir ou à essayer de comprendre certaines choses. On se libère des fausses idées. On se libère aussi de ce petit côté têtu de mes scorpions. On se libère aussi des vieilles idées qu'on avait, des idées qui ne sont pas et totalement vraies, des préjugés. Ah, peut-être avec une personne et on ne savait pas pourquoi cette personne réagissait comme ça, on ne savait pas pourquoi cette personne nous parlait comme ça, sa façon de réagir, de faire les choses, bah, on ne comprenait pas. Et d'un coup, bah, tout ça, ça va s'éclaircir et peut-être une conversation avec cette personne spéciale et qui va vous ouvrir, en fait, vous faire un petit déclic et pouvoir comprendre beaucoup plus de choses que vous ne comprenez pas jusqu'à maintenant. Par exemple. Et la compréhension, c'est aussi pouvoir savoir pourquoi on réagit de certaines façons et pourquoi on réagit de certaines d'autres façons. Parfois, les personnes, ils sont une petite, comment dire, protection en face à certaines situations. Et effectivement, c'est ça qui est arrivé avec toi ou avec l'autre personne. On s'est protégé et d'un coup, on réagissait de façon un peu bizarre. Et maintenant, bah, les choses commencent à se clarifier. On commence effectivement à comprendre les pourquoi des choses, à comprendre le pourquoi du comportement de l'autre personne, le pourquoi de notre propre comportement. Ça, la compréhension vient clarifier les choses, bien aplatir la situation, bien donner de nouvelles énergies, il vient donner de nouvelles espoirs dans cette relation, dans cette situation. D'accord? Alors, donc, on commence à s'apaiser. Voilà. Parce que il y a eu une situation, il y a eu un moment dans lequel c'était très difficile avec une personne spéciale et maintenant les choses commencent à se calmer. Alors, Scorpion. Énergie sentimentale pour les prochains jours. Oui. Oui, c'était une situation difficile. Là, il y en avait un conflit. Il y en avait un conflit avec cette personne. Il y en avait aussi une suspicion dans laquelle on n'était pas l'unique personne dans sa vie. Hein. Il y avait la confusion, beaucoup de confusion. Il y en a, on nous parle de troisième personne encore, on parle de trahison, on parle d'infidélité. Hein.
Mais toute cette histoire, parce qu'il y en a beaucoup, comment dire, il y a beaucoup des choses qu'on cache. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne montre pas, et beaucoup de choses qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas comprendre aussi. Et il y en a eu une grande chose, un conflit, une situation dans laquelle peut-être vous et cette personne-là, vous ne parlez plus, et dans lesquelles vous sentez qu'il y avait une sensation d'injustice dans l'ambiance, une situation difficile à gérer. Mais finalement, tout ça s'arrange. Ouais, non, mais il y a la rancune aussi, hein. Il y a la rancune, ça c'est vrai. Il faut rester prudent dans nos décisions, dans les choses qu'on dit. Il y a, il y a un conflit avec une personne. C'est pas une séparation, c'est pas un éloignement. C'est juste, oui, voilà, c'est juste un éloignement, mais c'est pas une séparation. C'est pas une fin. Il n'y a pas la fin d'une relation. C'est plutôt comment dire, la incompréhension. Il y a un gros malentendu pour les scorpions. Vous avez cru quelque chose dans une situation avec une personne et vous avez cru que cette personne il vous mentait, vous avez cru que cette personne il vous trompait. Et il y a un grand malentendu dans une relation ou dans une amitié et on est jaloux, on est fâché, on fait un peu la tête, on ne sait pas pourquoi cette situation elle est arrivée, mais les choses ils vont s'arranger. D'accord. Après cette malentendu, avec cette situation qui est un peu difficile à comprendre, les choses s'apaisent, les choses s'arrangent. On récupère la complicité, on récupère l'amour qu'on avait avec cette personne. L'amour était toujours là, mais on récupère la confiance, on récupère la tendresse. Voilà, voilà. Hein? Les 10 des coupes. Les 10 des coupes, ça nous parle d'une bonne étoile dans les relations, d'une bonne étoile, d'une bonne continuation, d'un happy end, un final heureux, et quelque chose qui s'arrange finalement, l'étoile. L'énergie de l'étoile, c'est une énergie positive. Hein? Oh, ça veut dire qu'on voit les choses comme ils sont, on est consciente. Il y a, voilà, ces deux cartes ensemble nous parlent des bons temps en amour, des, de l'amour qui va fonctionner, de l'amour qui va, euh, comment dire, ressurgir, ressusciter. Et c'est pas l'amour qui s'établit, de l'amour qui triomphe. Ah, passion, beaucoup de passion dans cette histoire. Et voilà, la dernière carte, c'est la carte du magicien. De te dire, vous êtes capable d'arriver loin. Vous êtes capable de vous apaiser, d'arriver loin dans cette relation. Je vais sortir ma dernière carte parce qu'elle était là, le soleil, la lune, voilà, la lune. Et cette carte qui nous dit, arrête d'écouter les mensonges des autres personnes. Il y en a beaucoup de jalousie, d'accord? C'est une relation dans laquelle beaucoup de gens ils s'en étaient mélangés. Ah, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup des histoires. J'ai vu ça, il a dit ça, il a dit ça. Il y a beaucoup de gens qui se mêlent dans cette situation, beaucoup de gens qui donnent son opinion sur une situation, qu'en réalité, dans une couple, il y en a deux personnes. Donc, il n'y en a pas la place pour les autres personnes, pour que d'autres personnes viennent dire des choses. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, ça me semble ça. Et toutes ces personnes qui donnent son opinion, qui se mêlent de cette situation, vont changer les idées des gens. Ils vont, peut-être sur l'autre personne, sur toi, ils vont vous mettre l'un contre l'autre. D'accord? La lune, clairement, nous parle de ça, nous parle des gens qui vont parler, des gens qui vont dire des blabla à gauche, à droite, des bêtises en fait. Donc il faut rester concentré, il faut rester complètement concentré et chercher la vérité. C'est ça le message. Cherche la vérité dans cette relation. Ça peut très très bien fonctionner. On parle d'un amour qui se rétablit. On parle d'un amour qui récupère la passion, qui récupère les complicités, qui récupère l'envie d'être ensemble. Un amour qui va fonctionner, un amour qui va
qui va s'arranger, qui va avoir un succès, un amour qui va trouver la plénitude, qui va trouver l'extase de l'amour. Voilà. Pratiquement, on nous parle d'une relation qui triomphe. Mais pour pouvoir arriver là, on doit surmonter beaucoup de ces preuves. D'accord? C'est pour ça que la compréhension est là, parce que il faut que tu ouvres tes oreilles, que tu ouvres tes yeux, que tu ouvres ta tête, tes idées, et que tu puisses rester à l'écoute. Vouloir savoir qu'est-ce que cette personne veut te dire, qu'est-ce que cette personne veut te montrer, qu'est-ce que cette personne veut de toi et de cette relation. Il faut rester ouvert, il ne faut pas se fermer, il ne faut pas rester avec la version des gens qui viennent faire des blabla autour. Il faut vraiment ouvrir son cœur. Si c'est l'autre personne qui est dans cette situation, attention parce que il faut que tu saches que cette personne, il s'est fait influencer. Il y a des influences de troisième personnes, des tiers qui vont parler mal sur toi. Et de la même façon, ça peut être de ton côté que des tiers parlent mal sur l'autre personne. Il veut vous séparer. Il veut vous séparer parce que les gens ne sont pas contents que vous soyez ensemble. Ça me semble que votre relation c'est une relation qui peut être interdite, entre guillemets, parce que vous ne venez pas des mêmes, de la même situation sociale, ou parce que vous ne venez pas des mêmes cercles de gens, ou il y a des situations idéologiques qui vous séparent. C'est pour ça que les gens, ils se mêlent trop, ils peuvent vous séparer. Mais l'amour va triompher. D'accord? Il y a un éloignement, oui, il y a des disputes, mais ça va se clarifier, ça va s'arranger et ça va fonctionner. Si vous êtes célibataire, mais c'est Scorpion, et il y a une personne du passé qui revient vers vous, une personne qui vous a plu, une personne avec qui peut-être vous avez eu une petite relation ou une petite situation, qui va revenir bientôt, ou qui vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez la croiser, et vous allez parler avec elle, elle va vous appeler, quelqu'un va vous parler de cette personne, une petite étincelle qui peut faire revivre une vieille feu, voilà, comment dire, la croiser, la voir, avoir des nouvelles, par le téléphone, parler sur les réseaux. Il y a quelque chose avec cette personne du passé qui peut faire que cette histoire fasse, fasse surface, hein, qui sorte à nouveau. Donc ça peut être les commencements de quelque chose de positif. Hein. Il peut y avoir une rencontre entre vous et une rencontre assez passionnée, hein, quelque chose, des beaux moments que vous pouvez passer ensemble. À suivre. Voilà, mes Scorpions, votre lecture à niveau sentimental pour les prochaines semaines, les prochains jours. Voilà, attention toujours à ces gens qui parlent derrière, parce qu'il y en a beaucoup, Scorpions, qui parlent sur toi, qui parlent derrière toi. Il y a des gens qui sont jaloux de toi. Hein. Fais attention à ça. Bon, voilà, je vous souhaite de passer des bons moments, passer des bonnes semaines. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de belles énergies et surtout, souvenez-vous que le plus important, c'est l'amour. Et cet amour, c'est l'amour non seulement sentimental, sinon l'amour qu'on peut donner à toutes les personnes et à tous les êtres vivants qui nous entourent. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout l'amour du monde et on se dit à bientôt.